En 1946, la justice américaine fit un cadeau à la mafia. Elle rendit à l'Italie, où il était né, Salvatore Lucania, alias Charles Luque Luciano, le roi de la pègre new-yorkaise. Condamné à 50 ans de prison en 1936 à la suite des accusations portées contre lui par le procureur Thomas E. Dewey, il fut gracié après avoir passé 9 ans dans un pénitencier pour services spéciaux rendus aux forces armées américaines par ce même Thomas E. Dewey, devenu entre-temps gouverneur de l'État de New York. Personne ne va sur le quai. Mais enfin, qui a dit ça? Pourquoi on n'y va pas? Et d'abord, qui êtes-vous? On est en train de décharger. Il pourrait y avoir des accidents. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des accidents, vous comprenez? Nous en prenons la responsabilité. J'ai dit personne sur le quai. Il a dit personne sur le quai. Depuis hier, tout est arrangé pour cette interview avec Luciano. Le bureau de l'immigration l'a organisé pour nous. Monsieur Luciano ne veut pas qu'on le dérange. Il ne veut voir personne. Suivez-moi. Ouvre la grille. Ouvre la grille. Où est-ce que tu crois que tu vas? J'emmène tous ces messieurs voir Luciano. Je suis du bureau de l'immigration. Je me fous de savoir qui tu es. On ne va pas sur le quai. À l'arrière. Suivez-moi. Allons, du calme, allons. Voyons, soyez raisonnable, je le dis dans votre intérêt. Rentrez chez vous et vous n'aurez pas d'ennui. Démarre. Vous pouvez écrire dans vos journaux que ce n'est pas la faute du bureau d'immigration si vous n'êtes pas monté sur le bateau. Oui, on sait qui commande ici sur le port. Lucky Luciano vient d'envoyer chier le gouvernement américain. Quel sale con. Nous, on s'en va. Excusez-moi, je vais aux toilettes.
Où étiez-vous? Je me lavais les mains. Prenez des photos de tout le monde. Où étiez-vous? J'étais en train de me laver les mains. J'étais allé aux toilettes pour me laver les mains. J'ai entendu tirer. Quand je suis revenu, il n'y avait personne. Et mon ami Joe Masseri était déjà mort. Il était de très bonne humeur. Il avait repris 2 fois des spaghettis aux fruits de mer. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'éprouve. Je l'aimais comme mon père. Hé, regarde, voilà Anastasia, leur ministre de la Justice. Ouais, responsable d'au moins 50 exécutions, mais on n'a pas de preuves. Celui-là, c'est Meyer Lansky, le cerveau. Qu'est-ce que ce youpin peut bien foutre avec ses fumiers de Siciliens? Moi aussi, je suis un fumier de Sicilien. Et je peux te faire un cul gros comme ça, sale con. Ne te mets pas en run, Charlie. C'est un nouveau, il te connaît pas. Frank Costello, le Premier ministre. Et l'autre, le patron du marché du poisson, Sax Lanza. Quel beau coup de filet si on pouvait les boucler tous, ces salauds. Pendant qu'on est là à s'emmerder, à se geler les couilles, ils se payent du bon temps. Eh bien, buvons tous à la santé de Charlie! Donne-nous du champagne, allez vite! Hey, Charlie. Ils boivent du champagne et toi, tu pisses du Coca-Cola. Ouais, c'est tous des enfants de putain. Nous devons toujours être du côté du pouvoir. Parce que c'est seulement en agissant ainsi que nous pourrons créer un équilibre dans un monde comme nous le voulons. Car un homme, pour être un homme, doit être un homme d'ordre. Eh ben, moi, je dirais plutôt un homme de paix. Cinq mois après l'élimination de Joe Masseria, dans la nuit du 11 septembre 1931, connue sous le nom de la Nuit des Vêpres siciliennes, 40 chefs mafiosi furent tués sur le territoire des États-Unis. Le stratège de l'élimination de la vieille mafia fut Lucky Luciano, qui devint ainsi le grand patron. Merci, mes amis, merci beaucoup. J'ai été un libre citoyen de l'Amérique.
Et je serai un libre citoyen de mon pays, l'Italie. Même si je n'ai pas l'intention d'y rester longtemps. Peut-être que je reviendrai par le Mexique. Ce que je vous demande à vous tous, c'est de ne pas me faire attendre encore 9 ans. Voilà 200 000 $. On t'enverra le reste, tu peux compter sur nous. Qu'est-ce qu'il veut, ce qu'on-là? Qu'est-ce que tu veux? Laisse tomber, Albert. On a bien le droit de faire une fête. Venez. Venez. Buvez quelque chose. Non, je suis désolé, mais jamais pendant le service. Ma quel service? C'est une fête. Je regrette beaucoup. È impossibile. Oh, ma tu sei italiano? Sì, che sono italiano. Ça va bien, sono un paesano. Sono un paesano, sì. Mes parents, mon papa, ma maman sont nés à Altavilla, Irpina, provincia di Avellino. On peut faire quelque chose pour toi? Ta famille est restée en Italie. Je peux aller les saluer. Est-ce que je peux t'être utile ici? Tu veux une promotion? Une promotion? Oui, une promotion, oui, ça me plairait bien. Mais il t'expédie en Italie. Dis-moi, comment est-ce que tu peux faire pour m'aider puisqu'il t'expédie en Italie? Ne t'en fais pas pour ça. Cosa mia. J'ai quelques relations à Washington. Speriamo, speriamo. Excusez-moi, Excellence, pour mon retard, mais je suis seul. Vous excusez pas, c'est rien. Il y a tellement... Il est revenu voir le pays où il est né. C'est un beau garçon. C'est le 3e fils qu'on lui tue en moins d'1 an. Victime innocente d'une main cruelle et sans scrupules. Mort de main sacrilège. Consacra sa vie à la défense des ouvriers et au socialisme. Victime innocente d'un abominable assassinat. Tué par une main cruelle et inconnue. Une mort tragique fut son fatal destin. Mort innocent d'une main meurtrière dans la fleur de l'âge.
toi, Lucky Luciano? I would like spaghetti à la marinara. Ah, mais ce n'est pas d'ici. You are américain? À moitié. Et vous aimez Naples? J'aime surtout la mer. Un spaghetti à la marinara! Une flotte de bateaux de pêche, cargos et autres navires en provenance de Marseille et de la Sicile sillonnent la Méditerranée. De Tanger à Beyrouth, et de Malte à Gênes et à Trieste, sous les ordres d'un chef, mafioso, un homme calme, au regard triste, qui vit tranquillement à Naples. Lucky Luciano. En l'espace de quelques années, il a créé la plus grande organisation criminelle internationale qui ait jamais existé. Nos investigations en Italie, effectuées en dépit du scepticisme et de l'indifférence de la police italienne, prouvent que les mafiosi en Amérique qui font le trafic de drogue reçoivent presque toute leur héroïne de fabricants de produits pharmaceutiques honorablement connus en Italie. Nous avons calculé que dans la seule compagnie Schiaparelli de Turin, il y avait eu jusqu'à ce jour plus de 450 kilos d'héroïne qui avaient été détournés illégalement au profit du marché de la drogue. Nous avons demandé avec insistance à la Commission de la Santé publique d'intervenir. Stoppez la vente illégale des licences et vous stopperez l'héroïne. Mais ils n'ont rien fait du tout. Nous avons arrêté Miliardi, le directeur de la firme Schiaparelli. Il a été condamné à 11 ans de prison, et vous le savez. Oui, mais vous n'avez rien changé, tout continue comme avant. Les hommes de Luciano peuvent maintenant encore se procurer auprès de ces firmes italiennes toutes les drogues qu'ils veulent. Monsieur, nos savants et les autorités médicales de mon pays sont absolument formels. L'héroïne, convenablement administrée, bien sûr, peut être utile dans de nombreux cas de maladie. Envoyez donc vos savants ici en Amérique. Ils verront comment l'héroïne peut être utile. Vous n'en avez pas la moindre idée en Italie. Regardons les choses en face. Les plus importantes industries chimiques d'Italie ont un véritable pouvoir politique. Elles font ce qu'elles veulent à Rome. Et comment expliquez-vous ce fait? Le fait que tous ces mafiosi, tous ces hors-la-loi, ces gangsters redoutables, obtiennent des passeports et des permis de port d'armes. Et dans les archives de la police italienne, pourquoi sont-ils décrits comme des personnes de bonne réputation civile, politique et morale, hein? Vous êtes étonnant. Pourquoi est-ce que vous ne posez pas ces questions acquis de droit à votre département de la justice? Ces gangsters, ces mafiosi, qui leur a fait reprendre le bateau? Vous, les Américains? Et par centaines. Vous aviez un nom pour eux. Étrangers indésirables. Ils sont arrivés en Sicile peu de jours après que les Alliés aient débarqué, et ensuite,
Eh bien, ils ont remonté toute la péninsule, jusqu'à Naples, jusqu'à Milan, jusqu'à Gênes, en suivant l'armée des États-Unis. Allez donc demander à vos généraux pourquoi ils ont nommé maire dans les villes siciliennes des hommes comme ce Calogero Vitini ou Zenco Russo, notoirement connus pour être des patrons de la mafia. Demandez à votre colonel Charles Poletti pourquoi, quand il était gouverneur de Naples, il avait choisi pour en faire son collaborateur et son bras droit, Vito Genovese. Vous savez certainement beaucoup mieux que nous que Vito Genovese était un des patrons de la mafia. J'ai trouvé cette ville puant comme de la charogne, mais je la laisserai en bourmant comme une rose. Nous sommes passés au milieu de Servine comme un souffle d'air frais, et nous avons rendu aux Italiens leur dignité. Bonjour, mes amis. Bonjour, bonjour. Belle fille, hein? Et doucement, saluez le colonel. Bonjour. Bonjour, mes beautés, bonjour. Ciao, ciao. Quel beau cul. Voyez-vous, la chose essentielle, c'est de comprendre la psychologie de ce peuple. J'ai dû, pour me les concilier, les convaincre d'abord que la guerre était finie. C'est pourquoi j'ai fait démolir les abris, enlever les sirènes un peu partout. C'était pour leur montrer qu'ici, la guerre est finie. Vous comprenez? C'est une affaire de psychologie. Est-ce que j'ai raison? Absolument. Tout à fait. Quand on connaît bien les gens, on sait exactement ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il y a encore autre chose. Nous devons en plus leur remplir le ventre. Les gens disent partout, paraît-il, Poletti, Poletti. Moins de discours et plus de spaghetti. Je veux dire ça à moi, qui suis d'origine italienne. Mais je les approuve, ces gens. Après tout, pourquoi faisons-nous cette guerre, hein? Parce que nous sommes un peuple riche, que nous avons tout et eux rien. Mais nous leur apportons ce qui leur manque. Des cigarettes, du pain, de l'essence, enfin tout ce qu'il leur faut, tout. Ça signifierait quoi, la liberté, la démocratie, si on ne le faisait pas, hein? Alors, ai-je raison? Absolument, vous avez raison, mon colonel. Jim, l'ami que tu m'as amené, il me plaît pas. Demain, tu m'en amèneras un autre un peu plus jeune. Si mon amoureux, il me voit encore une fois avec un Américain, il me tue. T'inquiète pas, ces types-là, ils boivent tellement qu'ils se couchent et qu'ils dorment. Oh, des cornets de beef. Ah, merci. Eh bien, à votre santé. Voyez-vous, messieurs, c'est une énorme responsabilité. Tout ce que nous avons apporté à Naples est pour le peuple. Ce n'est destiné ni aux escrocs ni aux spéculateurs.
Nous avons commis une seule erreur en Sicile, mon cher Genovese. Nous avons été trop gentils, beaucoup trop. Ah oui, c'est bien vrai. L'erreur que nous avons commise en Sicile, nous ne la referons pas à Naples. Une fois suffit. Exact. Notez ça. Je ne ferai de fleurs à personne, quel que soit leur rang. Prince, cardinaux, à personne. Dis-leur, Vito. Je veux que tout le monde collabore et qu'on cesse de faire du marché noir. Si les gens refusent, je vous jure que je serai sans pitié. Vito, dis-leur. N'ai-je pas raison, messieurs? Oui, tout à Vous fait. savez, si on ne se fâche pas, ils n'entendent rien. Alors il va leur dire. Il faut leur dire franchement ce qu'on pense de temps en temps. Autrement, ils en profitent. J'ai une importante communication à vous faire de la part du colonel Poletti, gouverneur de notre ville. Il veut que tout ce qui arrive à Naples aille au peuple. Le colonel souhaite la collaboration de chacun d'entre vous pour en finir une bonne fois avec ces vols et ce marché noir. Des peines extrêmement sévères ont été prévues pour ceux qui enfreindraient ces ordres. Nous voulons en finir avec toutes les formes d'injustice. Nous veillerons en particulier à ce que les pauvres gens de cette ville obtiennent ce à quoi ils ont droit. Un rationnement strictement surveillé permettra de répartir avec équité les secours qui viennent du peuple américain pour le peuple italien. Hein? Vive l'Amérique, vive l'Italie! Musique. Alors voilà, ça fait 5 tonnes de blé et 4000 litres d'huile d'olive. Et écoutez ça, le porteur de ce laissez-passer est autorisé à transporter, à vendre et à acheter l'huile et le blé. Et ils ont ajouté ne pas réquisitionner. Si j'ai bien compris, il nous faudra au moins une vingtaine de camions. Des camions? T'as qu'à demander, y a que ça. Seulement attention, faut se méfier des chauffeurs. Ils sont noirs au propre et au figuré. Et ils boivent l'essence des réservoirs, ces cochons. Ils sont gourmands, ces animaux-là. Voilà le laissez-passer pour l'essence. Il n'y a rien de porté dessus, ni le nom, ni la quantité. Alors, à vous de jouer. Ok. Il vaut mieux qu'on aille décharger à San Giuseppe. Les MEP ne risquent pas d'y être cette nuit. Ok, ok. Quand vous aurez déchargé, brûlez tous les camions. Faut surtout pas qu'il reste de traces. Ok. Let's go!
like that, huh? You can say that again. Yeah, I am too. Il faut que tu me la donnes, ta pancarte, sinon je t'avertis, je marche pas. D'accord, comme pas. Tiens, prends-la. J'en ai plus besoin, je rentre à New York. Ouais, ça va, tu peux y aller. Et les Noirs, qu'est-ce qu'on en fait? Tu les vends avec tout leur barda? D'accord. Ah, c'est beau devant les Américains. Allez, foutez-moi le camp. Une voiture comme ça, hein? Ça serait pas mal pour aller balader vos putains. Colonel. Ah, c'est une belle blonde, ça. Super. C'est la première Packard qui arrive en Italie. Ah oui? Tu veux l'essayer? Bah, tu veux dire qu'elle est à toi? Allez, monte. On va faire un tour. On y va. Allez, attention, reculez-vous, je démarre. Celui-ci ou celui-là? Celui-là. Oui, ça qui a commandé. Comme ça? Ouais. Les plus grosses salles, tiens. Comme ça. Il va falloir nommer un nouveau juge municipal et un nouveau président de la Banque de Naples. Oui, d'accord. Nous avons reçu je ne sais combien de candidatures. Tout le monde veut avoir un rôle à jouer. Mais ne t'en fais pas. J'ai préparé une petite liste d'antifascistes que je connais tous, de véritables amis des Américains et dont je me porte personnellement garde. Parfait. Pendant que j'y pense, j'aurais besoin de quelques laissez-passer pour l'huile, l'essence et tout le reste. Mais le véritable problème est de remettre en état de marche les centrales électriques pour l'industrie. Mais attention, il faudra que les industriels paient s'ils veulent en profiter. Ah, je veux dire, nous ne sommes pas en Russie, nous ne faisons pas de cadeaux. Enfin, j'ai raison, non? Ah oui. La voiture te plaît? Je te l'offre. Et à propos de Lucky Luciano, qui l'a fait libérer avant son temps, comme étant quelqu'un de particulièrement utile. Voici des documents d'où il ressort que cet homme avait, je cite, rendu d'éminents services aux forces armées des États-Unis. Fin de citation. Vous l'avez fait sortir de prison. C'est comme si vous lui aviez remis une médaille. Vous ne devez en aucun cas oublier l'aide apportée grâce au plan Marshall. Ваше заявление — шантаж в отношении народа, которому вы говорите, что помогаете. Des États socialistes également, il y a de la morphine qui passe aux États-Unis. Les Yougoslaves sont très forts pour bloquer les barques des petits pêcheurs italiens si par mégarde ils viennent pêcher dans leurs eaux territoriales au large de leurs côtes. Mais comment se fait-il qu'ils n'arrêtent jamais certains bateaux des chalutiers, comme par exemple celui du Signor Rosario Mancino de Palerme, qui accoste sur la côte d'Alma toutes les semaines? Assieds-toi, Charlie. Ça ne sert à rien d'essayer de tout mettre sur le dos des Italiens. Cette partie ne se joue pas à Rome ou à Naples. Elle se joue à New York et à Washington. Que voulez-vous dire, monsieur Anslinger? On a monté une grande campagne contre nous, ici. Pendant que tu courais après Luciano à travers toute l'Italie,
On a essayé de discréditer le Narcotics Bureau. Ils disent que nous sommes des paranoïaques et des mégalomanes et que nous arrêtons n'importe qui sans avoir de preuves. Et que nous avons inventé toute cette histoire sur Lucky Luciano pour des raisons politiques. La seule chose qui a été inventée, c'est la fable selon laquelle Luciano nous aurait aidé à gagner la guerre en Sicile. Je pensais qu'après l'enquête de Kefauver, tout le monde savait exactement à quoi s'en tenir. Les démocrates disent que Thomas Dewey a laissé déferler un flot de drogue sur tout le pays quand il a fait sortir Luciano de prison. Thomas Dewey a horreur qu'on parle de cette affaire. Luciano lui montre les griffes, naturellement. Maintenant que les républicains sont de nouveau au pouvoir à Washington, il peut compter sur quelques amis extrêmement influents. L'attorney général en premier lieu, mais le ministre des Finances, pour ne parler que des principaux. Et nous, qui avons-nous? Nous sommes seuls, Charlie. Alors fais attention. Thomas Dewey va former sa propre commission pour, je le cite, une nouvelle enquête sur Lucky Luciano. C'est du moins ce qu'il dit. En fait, il essaie de prouver que dans notre déposition devant la commission Kefauver, il n'y avait pas un seul mot de vrai. Et que nous n'avons pas de véritables preuves contre Luciano en Italie. Alors, Lucky serait un héros et vous et moi des traîtres. Ah, je voudrais bien savoir qui va avaler ça. Les juges, les mêmes juges qui siègent toujours au tribunal. Les hommes que Frank Costello a fait nommer à l'époque où lui et Meyer Lansky et Lucky Luciano faisaient la pluie et le beau temps au QG démocrate. Et maintenant, ce sont les républicains qui sont au pouvoir. La mafia ne fait pas de distinction entre les partis. Ils n'ont aucun parti. Ils sont toujours avec les hommes qui sont au pouvoir. Quand Truman était à la tête de l'Amérique, ils étaient avec lui. Dewey, à l'époque, les combattait. Maintenant, Dewey est au pouvoir et Kefauver leur fait la guerre. Et nous, où sommes-nous? Au milieu. Et nous devons faire attention si nous ne voulons pas qu'on nous tape dessus des deux côtés. Mais moi, maintenant, je fais quoi? Ah. Tu continues de courir après Luciano. Thomas Dewey continue de courir après nous et Kefauver continue de courir après Thomas Dewey. Et à la fin, quand nous aurons fini de courir les uns après les autres, tout le monde se retrouvera au même point. Exactement à l'endroit d'où il était parti. Ah, Charlie, Charlie. Non, pas tout le monde. Pas Monsieur Charles Lucky Luciano. Donnez-moi le dossier de Gin Giannini. Tout de suite, monsieur. Merci. Je vous en prie. Voici Lucky Luciano, monsieur. Il est à vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Où avez-vous été pendant tout ce temps-là? C'est vrai que vous êtes en fuite d'Italie? Qui vous a donné votre passeport? Qu'est-ce que vous faisiez à Cuba? Piano, piano, pianissimo, una alla volta, per carità. Est-ce que c'est vrai que vous teniez des maisons de jeu à Cuba? Tenez, venez par là. Nous serons mieux assis autour d'une table. Monsieur Luciano, ces jours-ci à l'ONU, on a parlé de vous. Asseyez-vous. On a parlé de la drogue. Ceux qui parlent de drogue, ce sont ces messieurs du Narcotic Bureau. C'est ce Henslinger. Henslinger. Henry Henslinger, le chef du Narcotics Bureau. Henslinger. Celui-là, il est allemand, il est flic et protestant en plus. Si un gangster est mitraillé, c'est la faute à Luciano. Si la reine d'Angleterre se sépare de son mari, c'est encore la faute à Luciano. Si dans une fête, les gens rient et s'amusent, c'est qu'il y a forcément, comment vous appelez ça, vous, ici, des stupéfiants. C'est ça, oui. Et qui les a apportés? Luciano. Mais quand on dit Luciano maintenant, on pense tout de suite drogue. Moi, je n'en prends pas. Il n'empêche que ça fait beaucoup de bruit et on en parle dans tous les journaux, monsieur Luciano. Et on en parle aussi au Congrès et au Sénat des États-Unis. Tout ça, c'est de la politique. Les Américains devaient élire un président. Dewey, le républicain, était le candidat qui avait le plus de chance.
C'est la raison pour laquelle les démocrates font tant d'histoires autour de moi. Parce que c'est lui qui m'a accordé la grâce. S'il vous a gracié, c'est parce que vous avez aidé l'armée des États-Unis. Est-il vrai qu'en 43, on vous a parachuté en Sicile pour préparer le débarquement allié? Mais qui a vu la Sicile d'aussi haut? Je n'ai jamais pris l'avion pour y aller. Quand j'y vais, de temps en temps, je prends le bateau. Et seulement jusqu'à Palerme, où j'ai ma fabrique de confiserie. Oui, des chocolats fourrés. Et des dragées. Et je prends un peu de soleil, comme à Capri. Et la contrebande? Depuis que vous êtes revenu, la Sicile est devenue la plaque tournante de la contrebande des cigarettes. Regardez, je ne fume que des cigarettes du bureau de tabac. Et je crois être un des seuls à Naples à ne pas fumer des cigarettes de contrebande. Vous-même, qu'est-ce que vous fumez? Contre moi, il n'y a aucune preuve. S'il y avait seulement la plus petite preuve, est-ce que vous croyez que je serais là à vous faire des discours? Que l'Amérique demande mon extradition? Je ne me cacherai pas. Au contraire, je suis tout disposé à y retourner, même avec les menottes. Et à me défendre, personnellement. Même avec les menottes? Vous voulez retourner en Amérique? L'Italie ne vous plaît pas. Vous êtes né ici, pourtant. J'ai été tout jeune en Amérique et c'est là-bas que j'ai grandi. J'ai vécu en Amérique durant 30 années en homme libre. J'ai été condamné injustement. Preuves fausses, témoins achetés, macros et putain. Ils n'ont respecté aucune règle. Mais ici, en Italie, c'est toute une persécution en Italie. Il n'existe même pas de règles. Ici, personne n'a même idée de ce que c'est qu'une caution. Vous avez eu des condamnations, cependant? Des procès-verbaux, des amendes. Parce que je ne m'arrêtais pas au feu rouge quand je transportais le whisky. C'était au moment de la Prohibition. La Prohibition, c'est une invention des jésuites, des hypocrites comme Esslinger. Les gens avaient envie de boire. Il fallait que quelqu'un leur apporte de quoi boire. Si ce n'était pas nous, voulez-vous me dire comment aurait fait le gouvernement? En somme, c'était un service d'utilité publique. Oui, parfaitement d'utilité publique, c'est exact. Et si par la suite nous nous sommes tournés du côté de Roosevelt, c'est qu'il avait parfaitement compris qu'il fallait changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'à Chicago, à la Convention, nous lui avons donné nos voix. Vous aimez la politique. Pourquoi ne le faites-vous pas en Italie? L'Italie est un pays pauvre. Quelle politique est-ce qu'on peut faire quand il n'y a pas d'argent? Est-ce que nous devons comprendre que vos affaires ne marchent pas en Italie? Rien qu'à la fabrique de confiserie de Palerme, j'ai perdu 10 000 $. Alors, comment vivez-vous? Vous dépensez beaucoup. Vous jouez aux courses des sommes considérables. Alors, comment faites-vous? J'ai déjà expliqué à mon percepteur qui m'a posé la même question que je recevais une petite aide de quelques amis que j'ai à New York. Même ma voiture est un cadeau de mes amis new-yorkais. Je ne suis pas riche, c'est pas vrai. Et toutes les dépenses que vous faites pour maintenir votre standing ici à Naples, vos gardes du corps... Pourquoi est-ce que j'aurais des gardes du corps? La police ne me quitte pas des yeux. Non, mais il faut être juste. Vous vous déplacez beaucoup. Rome, Milan... Ils vous ont même donné un passeport. Vous vous rendez même à l'étranger. Pourquoi pas? Je suis un homme libre. Le gouvernement américain m'a accordé le pardon. De toute manière, quand je vais à Capri, il y a également le chef de l'Interpol. Il s'en charge, lui, de ma sécurité. Mais pourquoi, à votre avis, un personnage comme Luca Luciano, en Amérique, on le laisserait aller et venir en toute liberté? Je peux retourner en Amérique, le fond haut. Et j'y retournerai un jour ou l'autre. Au moins le jour de ma mort. Je me suis déjà fait construire un caveau de famille à Brooklyn. Well, welcome to Genoa. Come on, Charlie, you fucking idiot, come on. Allez, entre et assieds-toi. On a à parler tous les deux. Et où est-ce que je me mets, moi, dans ce foutoir? Hein? Il n'y a qu'une seule chose emmerdante avec toi, c'est que t'es un flic con. Tu devrais faire comme moi, je voyage un peu partout et je suis plein de pognon. Tiens, regarde cette bague.
Tu sais ce que tu peux faire avec ça? Non. Eh ben, tu peux te la mettre dans le cul. Ah. T'aimes bien les culs, toi aussi, pas vrai, hein? T'as vu ça? Un vrai cul de comtesse. Je parie que t'as jamais baisé une vraie comtesse. En Italie, des comtesses, il y en a plein de trottoirs. J'ai jamais aimé baiser les putains. Oh. Putain, moi? Je ne suis pas une putain, connard! Tu ne vas pas me laisser traiter de putain? Vous êtes deux petits fumiers! Va te laver la bouche avant de parler à une femme du monde! Et toi, arrête de glousser ou je te crache la gueule à toi et à ton copain! Et on se découvre quand on est un gentleman! Et tu veux que je te dise? Quoi? Tu n'es qu'un enculé! Quel tempérament! Elle a été élevée chez les bonnes sœurs. Où est-ce que tu as trouvé cette morue? Ah, c'est peut-être une morue, mais je te jure que pour ce qu'est de baiser, c'est quelque chose. Tu sais, je t'aime bien, Charlie. Je te l'ai déjà dit. On devrait faire des affaires ensemble, toi et moi. Au début, je t'aiderai. Et tu verras. Un jour, tu me remercieras. Oui, c'est ça, pour que je finisse comme toi. En prison ou dans un fossé avec 2 balles dans la tête. Non, 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 non. Ça ne m'arrivera pas à moi. Et bien sûr que non, parce que nous te protégeons. Mais fais attention où tu mets les pieds. Nous savons que tu places de la drogue, que tu es un intermédiaire important, et on sait aussi avec qui tu es en cheville. Bien sûr. Si tu veux que je puisse te refiler des tuyaux, il faut bien que je voie des gens. Allez, tiens. En attendant, tu fais marcher tes propres affaires, et qu'est-ce que tu nous donnes? Des miettes. C'est mieux que rien, non? Écoute, je ne veux plus que tu me serves tes boniments sur les Turcs et les Arabes. Nous en savons assez là-dessus. Mais quand on te demande de nous parler de Lucky Luciano, tu fermes ta gueule. Tu fais dans ton froc. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il fait dans son froc? Il n'est pas encore né, celui qui me fera peur. Qu'est-ce qui t'a dit que Luciano avait reçu 50 000 $ à Naples? C'est moi! Ouais, on lui a fait payer une amende de 4 000 $ et il est sorti du tribunal en rigolant. Tu parles d'une bonne affaire. Mais j'y suis pour rien, bordel de merde. Écoute, je te demande seulement une chose. Laisse-moi travailler comme ça me plaît en Italie et en France, et je te promets que je te rapporterai des tuyaux de première. Fais attention à ce que je vais te dire. Je sais que tu vends de la pénicilline. Moi, je ferme les yeux et les Italiens, ça les arrange. Mais ne t'amuse pas avec les faux billets. Ils vivent du tourisme, les Italiens, et ils connaissent les dollars. Ouais. Et pour finir, encore une chose. Tu sais parfaitement bien ce que nous voulons de toi. Quoi? Lucky Luciano. Ok. Ils sont arrivés. Pouvez-vous me dire où est monsieur Luciano? Certainement, monsieur. Il est là, au fond. Va te faire foutre, mec. Hey! Charlie! Hein? Monsieur Luciano, la comtesse. IGA, voici monsieur Gianni. Ça va? Vous voulez vous reposer? Non. Alors on y va. Oui, on y va. Hé, un moment. Mettez les valises dans ma chambre. Je prends l'appareil photo. J'adore faire des photos. Allez, viens, on s'en va. C'est moi qui conduis. On vous emmène à Pompéi. Bon Dieu, c'est incroyable ce que cette ville est dégueulasse. On pourrait pas organiser ici le ramassage des ordures comme on l'a fait à New York? Tu te souviens de Tony Stroll? On en a plein le nez. Comment est-ce que tu peux vivre ici? Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais venir avec moi. On pourra aller à Paris ou sur la Riviera. Dis, je vais aller voir les amis de Marseille. C'est une bonne affaire, la pénicilline. Alors oui ou non? Mon gros loup, tu as vu ça? Il a une jolie taille.
Il est comme le mien. Oui, c'est comme un panneau indicateur. Ça voulait dire que le lupanar était là. Le bordel. Vous les visitez Ah, les peut-être? bordels, toujours. Ici, c'est le raccourci pour y aller. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Voilà, nous y sommes. Entrez, mesdames, messieurs, je vous en prie. Attention de ne pas tomber. Nous voici donc dans ce qu'on appelle le lupanar, la maison des putains, le plus vieux métier du monde. Les Romains étaient très intelligents. Comme Pompéi était une ville cosmopolite où toutes les personnes qui venaient ne connaissaient pas la langue qui, en ce temps-là, était le latin. Il y avait donc de nombreux visiteurs qui ne savaient pas demander ce qu'ils voulaient. Et c'est pour ça qu'à l'entrée des chambres, il y avait des fresques qui indiquaient les différentes positions. Les 3 premières sont anormales. Ici, c'est la femme. Sur l'homme, dites la position de la bougie. Pas mal. La seconde, très curieuse aussi, la position espagnole. Qu'est-ce que c'est la position espagnole? Mais ce sont les jambes de l'homme sur... vous voyez... Mais non, pas du tout. Hein? C'est les jambes de la femme sur les épaules de l'homme. C'est ça. La troisième est très différente. La femme est allongée et l'homme est derrière, à la manière des chiens. Ah oui, la levrette. Mais ça vaut pas la bougie. En face de vous, l'endroit où la sous-maîtresse donnait les tickets et encaissait. Et ici, 2 fresques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. C'est ce qu'on a coutume d'appeler le 69. Et celle-ci, là, qui est contre nature. Bah, vous voyez, c'est sans commentaire. Vous pouvez le voir aussi bien que moi. Aider, hein. Sodomie, oui, c'est ça. Ainsi que vous pouvez le constater, par contre, la dernière fresque est la plus intéressante de toutes. Mais pourquoi est-ce qu'il en a 2, celui-là? Allez donc savoir. Il devait se servir de l'une dans la journée et l'autre devait être pour la nuit. Oh, bah, il en avait de la chance, le salaud. Admirez maintenant ce magnifique jardin avec péristyléum. C'est ici que les maîtres de maison venaient se reposer après déjeuner. Là, des chambres. Et de magnifiques chambres qui donnaient toutes sur le jardin. Il se reposait longtemps? Il se reposait peut-être 1 heure, 2 ou 3, enfin 4, quelque chose comme ça, quoi. Et pendant que les esclaves s'occupaient du jardin et des travaux de la maison. Combien ils avaient d'esclaves? Une vingtaine. Une vingtaine? Oui, quelque chose comme ça. Ça, c'était une belle vie. Est-ce que t'es sûr que t'aurais été le patron? Maintenant, si vous le permettez, je vais vous conduire dans une autre maison accueillante. Et quand on est au bout de cette ruelle, vous voyez, c'est sur la droite. Vous pouvez y voir une chambre avec de belles fresques érotiques, parfaitement conservées. Le quai est pour Marseille. Tu sais bien que je n'aime pas voyager. Même en Amérique, je ne changeais pas d'état. J'allais des fois en Floride en hiver pour passer les vacances. Toujours où je connais. C'est comme ici, toujours à Naples. Quelquefois en Sicile. Dans mon pays. Et à Milan. Pour les courses. On pourrait se faire du pognon à Marseille. Celui qui vient me voir, il vient seulement pour le plaisir. Ici, on ne vient jamais pour les affaires. On vient pour le tourisme. Je vous demande 1 minute. Entrez. Désolé, monsieur Giannini, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Non, mais vous voulez rire? Pas du tout. Il s'agit d'une accusation très précise. Contrebande. Contrebande de quoi? Fausse monnaie. Fausse monnaie? Je suis américain, vous pouvez pas m'arrêter. Vous êtes en Italie.
J'en ai rien à foutre de l'endroit où je suis. Je vais donner un coup de Non, téléphone. vous téléphonerez après. Maintenant, vous allez vous asseoir et vous tenir tranquille. Asseyez-vous. Ça fait 3 mois que je moisis dans une cellule sans fenêtre, derrière une porte blindée, sans air, sans lumière. La chaleur et les moustiques me font crever. Nous devons manger, dormir et faire nos besoins, tout ça dans 20 mètres carrés. Et supporter cette puanteur jour et nuit. Nous sommes 6 dans notre cellule, mais il n'est pas question de dormir tous en même temps. Il faut toujours que l'un de nous reste debout pour éviter que les rats nous surprennent. Ils sont si affamés et tellement gros qu'ils pourraient nous sauter dessus. Les punaises sur les paillasses sont grosses comme des cafards. Je dois payer pour avoir un peu d'eau à boire et un peu de paille pour dormir. J'ai dû donner $50 rien que pour te faire parvenir cette lettre. Je t'embrasse, etc., etc. Ici, en Italie, ça sent mauvais partout. Mais alors, en prison, un peu plus qu'ailleurs. Mais que ça sente mauvais ou non, ici, on peut faire des tas d'affaires. Je m'en suis rendu compte avec Jim. Mais pour réussir, ce qu'il faut, c'est un homme comme toi. Écoute bien. Si tu veux que je t'emmène au théâtre, si tu veux aller aux courses à Agnano, si tu veux t'amuser, je suis là. Mais tes affaires, j'en fais pas. Tiens, tu vois, ça c'est une autre lettre de Jim, où on parle de toi, de Picci, de Calacci. Si jamais je fais ce qu'on m'a conseillé de faire, tu es perdu. Je devais la remettre à Siragusa, mais c'est à toi que je la donne. Il faut que tu aies confiance en moi. Déchire-la. Tu devais la remettre à Siragusa. Alors c'est à lui qu'il faut la donner. Hey, je peux te raccompagner? Jean. Hey, Jean. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Tu m'as laissé moisir dans ce trou de merde pendant 1 an. Allez, monte une seconde, tête de lard. On a à parler tous les deux. Amène-toi. Allez, viens. Je t'ai fait sortir de tout le sans-jugement. Si tu avais été devant un juge, jamais tu ne serais sorti. En ce qui te concerne, j'aurais bien pu y crever. Si t'avais voulu, tu m'aurais sorti de là. Mais tu devrais essayer de comprendre une chose, connard. Tu étais entre les mains des flics italiens. Ils n'ont pas d'ordre à recevoir de moi un poulet américain. Il a fallu que j'invente une histoire pour te tirer de là. Et quel est l'enculé qui a inventé l'histoire pour me faire foutre dedans? Oh, mais ça, j'y suis pour rien. C'est toi qui as insisté pour faire joujou avec les faux billets. Qui les a prévenus qu'il y avait des faux $? Ils ont probablement été alertés par un de tes bons amis, peut-être même par Lucky Luciano. Non, 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 non. Lucky n'a rien dit. Lucky est un homme, un vrai. Prends un flic. Et toi? Toi, tu n'es pas un poulet, tu n'es pas un homme. Tu n'es rien du tout, seulement un indicateur. Ok, je suis pas un poulet et pas un homme non plus. Alors pourquoi est-ce que tu me fous pas la paix, bon Dieu? Tu le veux, ce passeport? Bien sûr, Eh je bien, il faut veux. que tu le gagnes. Comment? Tu vas faire un petit voyage à New York. À nos frais, bien entendu. New York? Oui, exactement. Et vous allez faire? Pour déposer dans un procès, on a besoin de ton témoignage. Non. Oh, non, 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 non. Arrête la bagnole. Non, 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 non. Je descends ici.
Fais marcher tes ménages. Si tu restes ici sans passeport italien, ils te renverront en Amérique comme indésirable. Si je vais à New York, ils me buteront. J'ai essayé de sauver ta peau, mais tu es trop bavard. Comment j'aurais parlé? J'ai passé un an en tôle. À qui je pouvais parler? Tu as aussi la sale habitude d'écrire des lettres. Tu sais très bien que je n'ai écrit qu'à toi. Qu'est-ce que t'as fait, les lettres? Oh, je les ai, ne t'inquiète pas. Mais je t'avais dit de te méfier d'une certaine comtesse, non? Oh, non. Non, 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 non. J'ai compris ce que tu essaies de faire. Tu veux me faire peur pour que je fasse ce que tu veux. Mais j'irai pas à New York, t'entends? Je vais rester ici, en Italie. Eh bien, moi, je te dis que tu ne resteras pas ici. Parce que je sais trop de choses sur toi et que tu as intérêt à ce que je ferme ma gueule. Alors, voilà ton passeport et ton billet pour New York. L'avion décolle dans 1 heure et je t'assure que tu seras dedans. Jack? Charlie. Je ne sais pas qui est la plus belle ordure. Toi ou Luciano? Dans les premiers jours de septembre 1952, Gin Giannini était revenu depuis peu d'un séjour en Italie. Séjour au cours duquel il avait fait 10 mois de prison. Quand je fus convoqué par Tony Bender pour le contrat le plus important que j'ai jamais reçu de la mafia. Il m'invita à dîner chez Rocco, dans Thompson Street, à Greenwich Village. Nous avons bavardé quelques minutes et il me dit... Gin a parlé avec les agents du Narcotics Bureau. Vito Genovese a su directement de Lucky Luciano. Luciano dit qu'il y a des années que Giannini fricote avec les hommes du Narcotics Bureau. Il faut le liquider, lui et ceux qui marchent avec lui. J'ai téléphoné à Giannini et je lui ai donné rendez-vous au Casbah. Le prétexte que j'avais trouvé, c'était qu'il me devait de l'argent. J'allais à ce rendez-vous avec Joe Pagano. C'était un nouveau qu'on ne connaissait pas beaucoup, mais quand il tirait, sa main ne tremblait jamais. Giannini me dit qu'il était un peu gêné et qu'il ne pouvait pas encore me rendre ce qu'il me devait. Je lui ai dit de laisser tomber et j'ai fait venir une fille du bar pour passer un moment. Nous avons bu ensemble, puis je suis parti. Je l'ai laissé avec la fille. Le soir d'après, j'emmenais Pagano et 2 autres jeunes gars repérer le tripot où travaillait Gin Giannini. Je leur expliquais mon plan. Pagano devait attendre dans la voiture, sur la route, pas loin de la boîte. Et les 2 autres l'attendraient à la sortie. Je leur donnais l'ordre de jeter leur revolver dans l'East River.
Ensuite, j'avertis Bender pour qu'il dise à Vito Genovese que Gin Giannini avait fini de fricoter avec les agents du Narcotics Bureau. Que Luciano pouvait être tranquille. L'ordine d'arrivo è il seguente. Primo il numero 1, Mr. Chip. Secondo il numero 2, Moliterno. Terzo il numero 4, Pigna. Quarto il numero 5, Parabola d'Oro. Quota del totalizzatore della settima corsa. Primo il cavallo numero 6, Mr. Chips. Secondo il numero 2, Moliterno. Terzo il numero 5, Parabola d'Oro. Quarto il numero 4, Pigna. Vincente 22. Piazzali 12, 13, 17. Scommessa accoppiata 31. Scommessa Busce 40. On part ensemble dans la prochaine? Merci, je préfère jouer seul. Arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez enlever, vous, du chemin? Je peux vous dire deux mots? Eh, mais... Ah! Je vais vous le dire, moi, ce que fait Luciano sur le champ de course de Naples. Ça lui sert de bureau, tout simplement. De là, il contrôle tout le trafic de la drogue. Le qui est le cerveau de l'organisation. Le qui est un roi qui a encore un trône. Les gros revendeurs qui arrivent de New York le contactent comme s'ils étaient des parieurs sur le champ de course de Naples. Et il les met en rapport avec les mafiosi siciliens et avec les fournisseurs corses. Mais il n'est jamais là quand la livraison a lieu. Il entre en scène plus tard. Il touche sa commission à la fois des acheteurs et des fournisseurs. Les paiements sont faits dans une banque suisse où Lucky Luciano a un compte à numéro. Mais d'accord, Charlie, mais alors que signifie la gifle sur le champ de course de Naples? Oh, mais ça ne signifie rien, croyez-moi, ça n'a rien à voir avec la contrebande ni avec les stupéfiants. Celui qui l'a giflé est une petite frappe qui a voulu jouer les importants en face de Lucky, un point c'est tout. Organisation internationale, drogue, tueur, nous connaissons parfaitement tout ça, mais la réalité est différente. Voilà un homme qui pratiquement ne bouge pas de Naples. Il sort le matin pour promener son chien et puis il va aux courses, où il passe quelques heures. Mais après tout ce que tu nous as dit, Charlie, nous ferons l'impossible pour qu'il n'y aille plus.
Il est gentil avec tout le monde, il s'occupe d'œuvres de bienfaisance et il plaît aux journalistes les plus rusés, et même parfois aussi à quelques policiers. Et si par hasard vous parlez de son passé avec un juge, alors on vous répond, comme ça m'est arrivé, oui, nous savons très bien qu'il a été jugé et condamné pour incitation à la débauche et à la prostitution, mais quelle sorte de délit est-ce exactement? Si une fille veut se prostituer, ça veut dire que c'est une putain, non? Et nous ne pouvons pas arrêter un homme pour un délit qui s'est passé il y a 20 ans. Mais s'il commet un délit maintenant en Italie, Certainement. S'il est réellement le cerveau derrière tout ça, il faut reconnaître que c'est un homme d'un talent extraordinaire. Une chose est sûre, depuis que Lucky Luciano est revenu en Italie, la mafia contrôle tout le trafic de la drogue, ce qui représente actuellement une affaire de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais alors pourquoi n'arrivons-nous pas à arrêter Lucky Luciano? La réponse est extrêmement simple. Il ne s'expose jamais, il ne prend aucun risque. Il vit à l'écart de tout le monde. La police n'arrive jamais à le surprendre avec la marchandise. Il est capable de flairer le danger à 1 kilomètre de distance. Ce Sicilien de malheur représente le pouvoir et la capacité de corruption des gens de la mafia. Mais il y a dans le monde des millions de braves et honnêtes Siciliens qui sont obligés de payer à cause de lui. C'est pour ça que je hais la mafia. Et c'est pour ça que moi vivant, Luciano n'aura pas une minute de paix. Dans une ordonnance rendue en cours d'instruction par le juge Aldo Vinieri, on lit Salvatore Lucanir, alias Lucky Luciano, né à l'Ercalafriddi, est une des plus sinistres figures de la pègre internationale. Il est venu à Palerme en octobre 1957 pour présider une réunion au plus haut niveau destinée à valoriser la Sicile comme zone de transit pour le trafic de la drogue en direction de l'Amérique du Nord et pour avaliser la constitution à Palerme d'une famille mafiosa, attachée à la famille Bonanno de New York. Giuseppe Bonanno, alias Joe Banana, né à Castellammare del Golfo, citoyen américain, chef de la famille criminelle de New York. Il est venu à Palerme pour préparer à l'Hôtel des Palmes la prochaine réunion plénière qui devait se tenir dans les monts Appalachies, aux États-Unis, et pour mettre au point un programme commun entre les familles de la Cosa Nostra. L'accompagne Giovanni Bonventre, alias Joe Bonventre, citoyen américain. Francesco Paolo Coppola, surnommé Frankie Trois Doigts. Son présent, Giovanni Prizziola, alias John Papa, de la famille de Detroit. Santo Sorge, de Mussomeri. Gaspare et Giuseppe Magaddino, de Castellammare del Golfo. Vincenzo Martinez, de Marsala. Diego Playa, Filippo Gio Imperiale, Giuseppe Scandariato, Rosario Vitaliti, Francesco Scimone, Camillo Carmine Galante, Francesco Garofalo. Giuseppe Genco Russo, chef reconnu de la mafia en Sicile, a participé au congrès de Palerme pour garantir, avec Lucky Luciano, le respect des accords conclus et la discipline dans les rangs des trafiquants de l'île. like to propose a toast to our good friend Lucky Luciano. Je vous propose un toast à la santé de notre cher ami Lucky Luciano. Although you are far from home, you are always in our heart. Bien que tu sois loin de chez nous, tu es toujours dans notre cœur. 100 ans de bonne santé. En somme, vous refusez de répondre. Ça fait 5 heures que vous me posez les mêmes questions. Je ne peux que vous faire les mêmes réponses. Est-ce que je suis ici comme témoin ou comme accusé? Le gouverneur Dewey a nommé cette commission pour enquêter sur Lucky Luciano. En ce qui concerne Luciano, vous êtes un expert, non? Je suis simplement un agent du bureau des narcotiques, ayant pour mission d'enquêter sur le trafic de la drogue en Europe. Tout ce que j'ai appris sur Luciano se trouve dans les rapports que je transmets régulièrement à mon supérieur, Harry Hansinger. Vous pouvez lui demander ses rapports à Washington. Dans la déposition que vous avez faite devant la commission Kefauver, vous avez dit qu'il était le roi de la drogue. J'ai dit exactement que s'il n'était pas le roi, Luciano appartenait à la famille royale, incontestablement.
Et les preuves? Où sont les preuves? J'ai déjà répondu à cette question. Il est très difficile d'avoir des preuves directes contre Luciano. Mais derrière tous les hommes que nous avons pris, Joe Picci, Frank Calace, Frank Coppola, nous trouvons son ombre. Il n'y en a pas un parmi ceux que nous avons cueillis la main dans le sac d'héroïne qui ne soit pas apparu comme un criminel associé à Luciano. Qu'est-ce que ça veut dire, criminel associé? Ça veut dire que chaque fois que nous avons coffré un de ces messieurs, il y avait toujours à l'autre bout Lucky Luciano. Dans l'affaire Joe Biondo... Dans l'affaire Joe Biondo, il s'agissait seulement d'anhydride acétique et de rien d'autre. Seulement. Ignorez-vous que c'est avec l'anhydride acétique qu'on transforme la morphine en héroïne? Luciano n'a jamais été poursuivi dans son pays sous l'inculpation de trafic de drogue, ce qui signifie que jamais il n'y a eu de preuves contre lui. Non, ça signifie simplement que ses complices ne l'ont jamais donné, rien de plus. Par respect peut-être, par peur certainement. Cependant, nos informateurs nous ont toujours dit que Luciano était la source où il s'approvisionnait. Même Giannini disait que... Giannini est mort. Et cette mort n'est toujours pas claire. S'il était resté en Italie, il serait sûrement en vie. Pourquoi l'avez-vous obligé à revenir en Amérique? Erreur, je ne l'ai pas obligé à revenir. J'ai seulement pris son billet de retour et après je l'ai accompagné à l'aéroport. Est-ce que vous essayez de me coller ce meurtre sur le dos? Il est de mon devoir de tout examiner. Et il n'est pas mauvais, quelquefois, pour un policier de voir quelle impression cela fait d'être assis de l'autre côté. Oui, ce serait sûrement une expérience intéressante pour un juge aussi et pour un gouverneur. Pourquoi ne pas commencer par examiner les véritables raisons pour lesquelles Luciano a été libéré et renvoyé en Italie? J'ai tous les papiers ici, ainsi que le rapport de votre collègue de Narcotics Bureau, l'agent White. Comme d'habitude, vous basez tout sur les insinuations et les confidences que vous avez reçues des gangsters qui se sont fait assassiner quelque temps après. L'indicateur de White est mort, mais les collaborateurs de Dewey, ceux qui sont allés voir Luciano en prison, sont toujours vivants. Ils pourront vous répéter ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire? Que Lucky Luciano n'avait pas le moindre renseignement pouvant servir la marine des États-Unis. Tout ce qu'il avait à offrir à Dewey, c'était un chèque pour sa campagne électorale. Vous voulez finir avec une inculpation pour faux témoignage? Vous ne me faites pas peur. Je vous dis la vérité. La politique ne m'intéresse pas. Ah, vraiment, ce n'est pas de la politique que de rendre responsable Luciano de vos échecs répétés et de votre impuissance au Narcotics Bureau à mettre un terme à ce trafic des stupéfiants? Il est très facile de porter des accusations. Je suis moralement convaincu que Luciano est le patron du trafic de l'héroïne et que nous finirons un jour par l'avoir. Apportez-nous des preuves. Si vraiment il a enfreint la loi, eh bien nous demanderons son extradition. Les Italiens ne se décident pas à le mettre à l'ombre. Ils ne seront peut-être pas fâchés de l'expédier aux États-Unis afin qu'il réponde à ses accusateurs. Il fallait le garder aux États-Unis quand il y était. Il était en prison, c'est sa place. Allons, allons, les enfants, laissez-moi passer. Mais pourquoi es-tu resté dehors? Tu n'as pas entendu la messe? Je l'ai écouté d'ici. Si j'étais venu à la messe, j'aurais distrait les gens. Mais enfin, comprends-moi, il faut que tu voies le prêtre. Autrement, ça ne compte pas. C'est comme si je t'avais vu. Don Ciccio, tu es mon ami. Ne me pose jamais certaines questions. Pour moi, depuis la mort d'Igia, j'ai besoin d'avoir à côté de moi des hommes comme toi.
Écoute, Lucky, les bonnes œuvres, l'argent que je dépense pour l'hôpital, j'ai tellement de dettes que j'en sors pas. J'ai des amis qui pourraient me faire importer des machines à sous. Tu sais, celles qu'on met dans les bars. Ils disent que si on met 100 lire dedans, il en sort 1000 et des fois 5000 et plus. Qu'est-ce que t'en dis? Tontich, j'ai été longtemps en Amérique. Ne touche pas aux machines à sous. C'est pas pour toi. Depuis tellement d'années, c'est la première fois que je me trouve face à face avec Lucky Luciano. Et ça arrive juste au moment où on vient de me charger d'une autre mission. Mais pourquoi, Charlie? Pourquoi on te fait ça? Oh, parce qu'il doit y avoir un gros bonnet là-bas à Washington qui ne veut pas que j'en apprenne plus. Est-ce que ce n'est pas écœurant? Ces marins américains qui demandent des autographes à un fils de putain comme lui. Qu'est-ce que c'est? Police! Ouvrez! Tout de suite. Est-ce que Lucani a Salvatore est là? Oui, il est là, mais il est couché. Allez lui dire que nous devons lui parler. Suivez-moi. Il vous attend. Bonsoir. Nous devons procéder à une perquisition. Ce jeune homme, il est avec toi? Oui, c'est un de nos agents. Je peux vous offrir un whisky. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, non. Dans le service, nous ne buvons jamais. Alors vas-y, cherche, cherche. Bon, je vous parie que je mets tout de suite les mains sur quelque chose. Et ça? Je l'ai déclaré. Comment tu t'appelles? Je suis le brigadier Schioppa. Ah, tu es quelqu'un d'intelligent.
Ce télégramme, je l'emporte. Tu peux l'emporter. Oui, mais il va falloir que tu viennes aussi. Le directeur du service des douanes veut t'interroger. Comment, à cette heure-ci? Oui, à cette heure-ci. Continuons. Alors, veux-tu me dire ce que signifie ce télégramme? Ça fait toute la nuit que je vous le dis. Qu'est-ce que vous voulez encore? Récapitulons. Relisez-moi sa déposition, s'il vous plaît. Je précise que je connais en Espagne un certain Martin Gosch. Il est américain, mais il vit à Madrid. Je l'ai rencontré parce qu'il m'a demandé d'écrire avec lui un scénario pour un film qu'il voulait faire sur ma vie. Il m'a télégraphié pour me dire qu'il arriverait aujourd'hui à Naples, à l'aéroport de Capodichino, pour me remettre le manuscrit du film, puisque j'en suis l'auteur avec lui. Mais je n'ai pas l'intention de donner suite à ce projet. C'est bien ça. Parfait. Dis-moi maintenant ce que tu as fait hier après avoir reçu le télégramme. C'était lui que vous devez le demander. Toute la journée, il a été après moi. Il vaut mieux que ce soit toi qui le dise. Recommençons depuis le début. Le 25 de ce mois, vers 12h30 environ, je me suis rendu au restaurant California sur la Via Santa Lucia et j'y ai déjeuné en compagnie de mon ami Di Giorgio Giuseppe. Cet ami vit ici à Naples où il est revenu depuis peu de temps après s'être enfui de Cuba où il était croupier. Pendant que nous déjeunions est arrivé un autre de mes amis, Francesco Simone, surnommé Chico, propriétaire d'une boîte à Taormina. Mon ami Chico venait d'arriver d'Espagne où il s'était rendu avec les époux Rubino de Miami. Ils voyagent beaucoup, tes amis. Hein? Et regarde comme c'est curieux. Ce boom sur le tourisme entre les États-Unis, Naples et la Sicile, il a commencé quand tu es venu t'établir ici, à Naples. Maintenant, il y a cette passion pour les corridas de Cuba, de Taormina, de Miami. Tous, ils passent par l'Espagne. Et puis, ils te rencontrent à Naples. Et après, ils repartent pour New York. C'est ça? Si vous le dites. Vers 14h, j'ai laissé Chico au California. Il s'apprêtait à partir en voiture pour la Sicile. Je me suis rendu à Agnano pour les courses. À l'hippodrome, j'ai rencontré un autre de mes amis, Eboli Pasquale, alias Pat Ryan. Eboli est de Chichiano, tout près d'ici. Il vient de temps en temps à Naples. Il lui faut une demi-heure. Et puis lui, comme tes autres amis, il est parti en Espagne faire son cinéma. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Pat Ryan, comme si c'était un acteur. Ton cher ami Siragusa dit toujours que le trafic des stupéfiants, c'est comme dans les films. Siragusa est un sale con. Siragusa t'aime beaucoup. Il parle tout le temps de toi. Siragusa est un sale con. Vous pouvez lui dire de ma part. Siragusa te ressemble, il parle comme toi, il a le même comportement que toi. Entre toi et lui, il y a 10 ans que nous ne savons plus ce que c'est que la paix en Italie. Charlie Siragusa est sicilien, comme moi. Et aussi, le procureur général de la République de Palerme, Scaglione. Et le chef de la police, tous des Siciliens. Et moi, comme eux, je reste tranquille. Je ne dérange personne chez nous. Il n'y a que ce salaud. Il est comme un chien enragé qui s'est mis dans la tête des choses. Mais pourtant, en ce qui concerne les frères Kahn, eh ben, il avait raison. Nous les avons pris la main dans le sac. Nous arrêterons également ceux qui sont en Espagne. Et un jour ou l'autre, c'est toi qu'on bouclera. C'est un coup monté par Charlie Siragusa. Les deux frères Kahn avaient été arrêtés 3 mois auparavant. Par la suite, le juge de Rome les a libérés. De toute façon, j'ai rien à y voir. Mais il y a quelqu'un qui a à y voir, c'est ton associé Sorci. Je peux te montrer les documents, je les ai. Ils avaient créé une société financière tous ensemble, à Rome. Les documents, ça veut rien dire, il faut des preuves. Pour faire une société, il faut un notaire. Ne t'en fais pas, nous avons trouvé le notaire. C'est celui que tu as vu à Palerme quand tu t'es payé le parc d'Orléans avec tes amis Sorci et Mancino.
Pourquoi? C'est un crime d'acheter un peu de terre? Plus de 160 000 mètres carrés. Et ce sont tous des terrains à bâtir. Tu as le permis de construire de la ville de Palerme. Si on m'a donné le permis de construire, ça veut dire que tout est régulier. Je ne suis pas le seul à avoir acheté de la terre. L'université aussi. Et même, paraît-il, un ministre de la démocratie chrétienne. Les choses ont changé, Charlie Lockey. Si tu espères encore trouver une couverture politique, tu te fais des illusions. Mais quelle politique? Moi, ici à Naples, je ne connais même pas le chef de la garde municipale. En Amérique, oui, je faisais de la politique. Mais je la faisais face à face avec le président Roosevelt. Mais ça va, laisse tomber le président Roosevelt. Et revenons plutôt à ton ami, Eboli Pasquale. Eboli à New York a un salon de coiffure pour hommes et il a en plus avec son frère un autre commerce, mais en ce moment je serais incapable de dire exactement ce que c'est, je ne m'en souviens plus. Tu ne te souviens toujours pas de quel commerce il s'agit? Non. Non. Eboli Pasquale est venu me voir pour le compte d'une importante société productrice de formica qui voulait ouvrir une chaîne de magasins dans les principales villes italiennes avec Cimone. Et par contre, nous avons parlé d'ouvrir une boîte à Rome pour nos amis les Eporubino qui sont revenus de Miami avec les économies de leur commerce. Mais je suis incapable en ce moment de dire quelle sorte de commerce c'était. Eh bien, voyons un peu si je ne peux pas t'aider. Ce ne serait pas par hasard une fabrique comme celle que tu as montée à Palerme en 1946 avec Calogero Vizzini, Don Calo, qui a été démontée en une nuit et qui est disparue avec 3 tonnes de dragées? Ou de sardines en boîte, comme celle d'Enic Gentile, ou de fromage, comme celle de Carlos Marcello en Tunisie, ou même comme les tomates de la Mamma Mia Import Company de Joseph Profaci à New York. Ou peut-être une fabrique de potage aux légumes pour l'exportation, comme celle de Franco Pola de Pomezia. C'est de là qu'est parti pour Castellammare del Golfo une énorme malle pleine d'héroïne. Est-ce que tu me prends pour un idiot, Luciano? Nous avons mis à l'ombre 40 personnes en Italie et en Amérique. Nous les avons surprises en flagrant délit. Ils avaient sur eux des dollars et de la drogue. Tous des amis à toi. Il n'y en a que 3 qui se sont réfugiés en Espagne. Parce que ces imbéciles de juges américains les ont relâchés quand ils leur ont payé la caution. Encore une belle trouvaille de la loi de leur pays. Et ces gens-là, depuis qu'ils sont en Espagne, tu es en contact avec eux tous les jours. Ce sont des coups de fil, des télégrammes, ou de Madrid, ou de Barcelone. Et chaque fois, ils te rencontrent par hasard sur l'hippodrome, au restaurant, pour parler de formica, pour parler de boîtes de nuit, de chevaux, Qu'est-ce que tu as? Oh. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Tu veux un café? Je ne prends plus de café. Je ne fume plus. Donnez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Apportez-lui un verre d'eau. Ils t'en ont laissé des marques, tes chers amis, hein? Non, c'est pas mes amis. C'est les flics, ceux de New York. De toute façon, c'est pas les cicatrices. J'en ai eu tellement. J'ai eu 2 infarctus. Je peux aller aux toilettes? Je vais t'accompagner.
Une fois en Amérique, tu as donné une adresse. Et la police a trouvé une caisse d'héroïne. Cette fois-là, j'ai dit ce que je savais. Aujourd'hui, je ne sais rien. Avec moi, tu peux parler. J'ai mes idées sur toi. Et ce ne sont pas les mêmes que celles de Syracuse. Ça t'arrange? C'est toi que ça arrange. Pour faire carrière. Toi. Et Esslinger, et Siragusa, et les généraux, et les chefs de la police. Et en politique, ça les arrange. Pour distraire les gens. Qui ne savent rien. Et qui ne comprendront jamais rien. En politique, chaque fois qu'on en a besoin, on se sert aussi des criminels et, comme vous dites, vous, des mafiosi. Je ne peux rien faire pour toi, je ne peux pas te servir. T'as vu comment il se défend? C'est un vrai champion. Faites-lui signer sa déposition et ensuite accompagnez-le à l'aéroport où il va attendre cet Américain. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On les arrête tous les deux et on les amène ici. Oui, si vous trouvez de la drogue. Sinon, vous saisissez le scénario du film et vous l'envoyez à Syracuse. Vous êtes mieux, vous avez retrouvé vos couleurs. Vous aviez l'air d'un mort quand vous êtes venu. Regardez-vous. Yes or no? We need a car. No, we need time then. Veuillez vous éloigner, s'il vous plaît. Dépêche-toi, appelle un médecin.
moi, maintenant, je fais quoi? Ah. Tu continues de courir après Luciano. Thomas Dewey continue de courir après nous et Kiefer continue de courir après Thomas Dewey. Et à la fin, quand nous aurons fini de courir les uns après les autres, tout le monde se retrouvera au même point. Exactement à l'endroit d'où il était parti. Ah, Charlie, Charlie.